Voilà, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Le sens des mots. Bien sûr, dans la langue française, donc chaque mot, il a soit un seul sens, ou bien il a plusieurs sens. Eh bien, les mots qui ont plusieurs sens, ce sont des mots polysémiques. Et les mots qui ont un seul sens, ce sont des mots monosémiques. On les trouve surtout dans les mots scientifiques, ce sont des mots monosémiques. La science qui s'occupe de sens des mots, on l'appelle la sémantique. Bon, alors, je donne un exemple. Pied. Le mot pied, par exemple, pied de l'homme, c'est le premier sens du mot pied. Donc, on peut dire l'homme, il est bipède, c'est-à-dire il a deux pieds. Aussi, on peut trouver pied de table. C'est un autre sens, c'est un sens figuré. Aussi, pied, on peut le trouver comme unité de mesure. On dit l'avion vole à 10 000 pieds d'altitude. C'est une unité de mesure. Ce qui nous pousse à parler du sens propre et du sens figuré. Donc, beaucoup de mots, ils sont utilisés dans un sens imagé, c'est-à-dire un sens qui est différent de leur sens le plus courant, le plus utilisé. Par exemple, je peux dire le mot chemin. Chemin, c'est-à-dire voie de terre, aller d'une place à une autre part. Et aussi, le chemin, on peut dire le chemin du bonheur, le chemin de la vie. Ce qui nous laisse croire que le mot, ils ont un double sens, ils ont un sens propre, ce premier sens, et ils ont un sens figuré. Passons maintenant à la deuxième étape. Donc, on va voir comment évolue le sens du mot à travers l'histoire. Donc, les mots ne gardent pas le même sens au cours de leur histoire. Ils peuvent subir des modifications. Alors, les principales évolutions sont l'extension du sens. C'est-à-dire, exemple, je donne le mot panier au début, c'était l'outil destiné à porter le pain. Aujourd'hui, le panier, c'est un ustensile portatif destiné à transport de tous les denrées, toutes choses. Alors, deuxième évolution, c'est restriction du sens. Exemple, le verbe émouvoir était premièrement utilisé au sens propre. On disait mettre en mouvement, mouvoir, émouvoir des cloches. Maintenant, aujourd'hui, c'est simplement, ça touche les sentiments. Un drame émouvant. Troisième évolution, c'est l'affaiblissement de sens. Exemple, le mot triste. Le triste, au départ, il voulait dire farouche, funeste. Aujourd'hui, il veut dire mort, chagrinant. Par exemple, une nouvelle triste. Et dernière évolution, c'est le renforcement de sens, le contraire de l'affaiblissement. Le renforcement de sens, exemple le mot génie. Génie au départ signifiait caractère, maintenant c'est le plus haut degré de l'intelligence. On dit génie mécanique, génie civil. Génie, c'est maintenant le domaine de l'ingénierie. Voilà, passons donc à l'étape suivante, à la formation expressive. Donc, nous avons trois types de formation expressive. Nous avons les diminutifs. Ce sont des suffixes qu'on ajoute à la fin de mot, soit pour exprimer la petitesse. Petitesse, exemple, maison. Petitesse de maisonnette. Petitesse de maison. Fillette, petitesse de fille. Monote, petitesse de main. Ou bien pour exprimer une affection, mon chiot, ou bien le mépris, une femmelette, petitesse de femme. Deuxième type de formation expressive sont les péjoratifs. Là, on fait passer sur le mot le mépris par le biais d'un suffixe. Exemple, chauffard, péjoratif de chauffeur. Populace, péjoratif de peuple. Troisième type, c'est les onomatopées. Bien sûr, nous en avons déjà parlé des onomatopées. Ce sont des mots qui s'écrivent comme on les entend.
un coucou, un tic-tac, un patatras, roucouler, ronronner, cacter. Voilà. Passons à l'étape suivante. Nous allons parler de l'étape suivante des homonymes et des synonymes. La dernière étape, on a donc ces trois choses. On a les homonymes, donc les mots qui se prononcent de la même façon et ils ont des sens différents. Les homographes et les homophones, nous en avons déjà parlé. Les synonymes, ce sont des mots de sens proche. Exemple, regarder, voir, écouter, entendre. Et les antonymes, ce sont les mots de sens contraire. Exemple, amour, haine, beauté, laideur, bonheur, malheur, etc. Donc, ce sont les trois choses qui contribuent au sens des mots. Voilà, sur ce, je vous quitte. J'espère que vous avez bien suivi la leçon et à la prochaine.